Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler éthanol. Euh, Après les hautes montées des prix du carburant en ce moment, j'ai décidé de me pencher sur le sujet du bioéthanol. Donc, avant toute chose, ce tuto, il est uniquement pour les moteurs 2 litres FSI 150 chevaux, moteur atmosphérique. Alors, bon, dans un premier temps, il vous faudra changer les 4 bougies, remplacez-les par des iridium. Le filtre à essence, qu'il faut impérativement changer. Euh, le filtre à air aussi, que tout soit propre, nickel. Euh, Pas besoin de mettre un boîtier à entre 4 et 800 euros, pas besoin d'emmener chez un reprogrammateur pour ça. En fait, sur un moteur essence, ce qui ajuste la combustion électroniquement par le calculateur, donc ce qui ajuste la quantité d'essence dans le moteur, c'est les sons lambda. Alors j'ai essayé plusieurs méthodes, détromper la sonde lambda par tous les moyens possibles, et la seule qui marche le mieux, c'est celle que je vais vous présenter. Alors moi, à savoir, ça m'a coûté, pour faire la modification, 27 euros, frais de port compris. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc sur le 2 litres FSI 150, vous avez deux catalyseurs en sortie de cylindre. Au-dessus de ces deux catalyseurs, vous avez une sonde lambda. Cette sonde lambda, il faut la détromper. Pourquoi? Pour que justement, en la détrompant, automatiquement avec l'interrogation du calculateur, votre moteur va injecter entre 30 et 36% de plus. À savoir que pour convertir un moteur essence à l'éthanol, il faut 33%. Donc on tombe dans les valeurs. Donc là, ce petit truc ici, cette petite entretoise, elle vient avec la sonde lambda rentre jusqu'à là à peu près, donc ce qui fait qu'elle est plus haute. Il y a un filetage là qui rentre au fond, avec un petit trou dedans, qui vient donner une information à la sonde lambda. Donc en fait, c'est juste une petite cale de réhausse qui la fait remonter un peu, et que du coup, elle, vu elle prend moins de gaz, elle dit au calculateur, mets-moi un peu plus de carburant pour que je sois OK avec l'information que j'ai. Donc, à savoir, vous en avez trois. Deux, là vous voyez mon doigt, vous avez une tresse. Vous en avez une là-bas. Et en fait, à chacun de ces tubes, dessous la voiture, vous avez aussi deux sondes lambda après catalyseur. Donc, il vous faudra mettre un détrompeur comme ça. Donc ça, c'est un détrompeur universel, hein, ça vaut, je crois, 7 euros sur Internet. Donc moi, du coup, j'ai ajouté euh, 3 détrompeurs universels. Donc voilà, ma voiture, actuellement, j'ai fait à peu près 4000 km. Pas de problème voyant moteur, pas de problème démarrage à froid, euh, pas de surconsommation, pas de raté, pas de perte de puissance. Donc au niveau des valeurs au VCDS, je tourne à 2,064. Donc on est dans les normes. D'origine, on tourne à 1,53, 1,59. Si tout dépend l'encrassement, tout ça de la voiture. Mais moi j'étais à 1,59 et là je suis à 2,063, 0,64. Euh, Si je me souviens bien, je me rappelle plus, je vais pas re-regarder. Donc, si on fait l'addition, on tombe à 30, des brouettes pour cent de plus, juste en ayant dépensé 27 euros et en ayant monté ces pièces-là. Donc, pour ça, c'est très simple. Il vous faudra une clé de 22 pour dévisser la sonde lambda. Donc, cette pièce,
une clé avec un cliquet et une douille de 24 pour venir visser cette pièce là avant le son lambda. Et ensuite vous remontez la somme lambda sur cette pièce. Exactement le même procédé pour après les deux tresses en bas. Donc très important par contre, changer aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les 4 bougies, le filtre à essence et le filtre à air. Je vais vous faire un petit démarrage à l'eau froide pour vous montrer que voilà, il n'y a pas de problème de démarrage à froid, tout ça. Donc hop, je prends la clé. Désolé, la voiture fait un peu de bruit parce que j'ai un échappement sport dessus. Donc voilà, pas de voyant moteur, pas d'à-coup au démarrage, pas de broutement. Voilà, rien à signaler. Ça fait à peu près 4000 km que je roule comme ça. Pas de problème à signaler si vous faites les choses dans l'ordre. Donc première étape, changer les bougies, le filtre à air, le filtre à essence. Deuxième étape, détromper les sommes lambda, donc avec les détrompeurs universels que je vous ai montré. Et troisième étape, mettre le plein d'éthanol. Voilà. Pas besoin de passer par des phases de pourcentage, de dilution, tout ça. Vous pouvez le faire sans problème, c'est assuré. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je suis nouveau sur YouTube, donc j'ai pas beaucoup de moyens pour filmer tout ça. Pour tous les autres qui ont des moteurs PSA, notamment tout ce qui est moteur TU, je suis en train d'étudier sur la voiture de ma femme pour pouvoir justement aussi faire une conversion éthanol à moindre coût. Ça veut dire que je vais essayer de jouer d'un pareil moins de 30 € pour pouvoir rouler au 100% éthanol. À savoir aussi, si votre véhicule se met à avoir quelques petites régulations, tout ça, ça veut dire que vous roulez, vous vous arrêtez, vous mettez la voiture au ralenti et qu'elle régule un peu. Ça, pour régler le problème, c'est ultra simple. Vous allez dans un centre commerce, type Roi 10, tout ça, et vous achetez le nettoyant injecteur par dial. Et en fait, ça va vous nettoyer tout votre circuit d'injection. Ça veut dire que votre circuit d'injection est encrassé du fait d'avant. Et au moins, ça le décrasse et vous auriez plus de problèmes. Voilà, moi ça me l'a pas fait sur celle-ci, ça me l'a fait sur celle d'un ami. J'ai mis le produit et sans rien toucher, il a roulé. Et au bout de à peine 30-40 km, il n'avait plus le problème. Voilà, bon ben n'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser un petit pouce bleu, ça coûte rien, c'est gratuit, ça encourage. Voilà, merci, bonne journée.